Bonjour à tous, suite de la vidéo sur le lien entre la quantité de matière et la masse, cette fois-ci d'un côté mathématique. On a vu dans les dernières vidéos qu'il était très facile de relier la masse molaire et la quantité de matière avec des produits en croix. Maintenant, sur le point sur lequel j'aimerais insister, c'est le faire de façon mathématique et de façon un peu plus automatique. Parce que les produits en croix, c'est bien, mais le problème, c'est que ce n'est pas assez rigoureux mathématiquement parlant, et sur vos copies, vous risquez de vous perdre. Donc l'idée, c'est de travailler avec les formules pour ensuite avoir quelque chose de plus propre et de plus clair aussi dans votre esprit. Première façon de retenir les formules, de façon très simple, mais par contre, attention, très mathématique. Regardez l'idée. Je sais qu'une quantité de matière, soit dit en passant, on va l'appeler N, c'est donc un nombre de moles. Donc, a priori, son unité, c'est donc la mole. Maintenant, là, on a vu la masse qui, je ne vous la refais pas, mais la masse qui sera en grammes. Et la masse molaire, qu'on va noter grand M cette fois-ci, donc attention à ne pas vous mélanger entre petit m et grand M, qu'on va noter du coup, comme c'est la masse molaire, c'est donc la masse, rappelez-vous de la dernière vidéo, la masse d'une mole, d'où le fait qu'on note gramme par mol, gramme pour une mole. Maintenant, il va falloir trouver une formule qui relie les trois ensemble. L'idée c'est la suivante, et le plus facile c'est ça, c'est de travailler avec les unités. Je sais que quand j'ai quelque chose moins 1, mol moins 1, ou par exemple, petit rappel de collège, 10 puissance moins 1, c'est aussi 1 sur 10 puissance 1. En fait, passer à la puissance négative, ça veut dire passer à l'inverse du nombre. Donc l'idée, c'est qu'en fait, là, la masse molaire, je pourrais aussi la noter gramme sur mol. Alors, le 1, on l'oublie, d'accord, je pourrais mettre plus 1, ça n'a aucun intérêt. De quoi je me rends compte? Je me rends compte que si je veux, au final, que des grammes, donc une masse, si je veux donc M, il va me falloir une masse molaire. Parce que la masse molaire, elle fait déjà apparaître le gramme. Ça, c'est une bonne chose. Donc il me faut la masse molaire. Le problème, c'est qu'en faisant ça, j'ai des moles qui sont apparus au dénominateur. Comment fait-on pour enlever le dénominateur? C'est de la même façon que quand vous avez A sur 2. Si vous voulez enlever le 2, l'idée, ça va être de multiplier par 2. Comme ça, les deux s'en vont. Et bien là, c'est exactement la même chose. Par quoi je dois multiplier cette grandeur-là pour avoir au final, pour faire enlever les moles et avoir que des grammes? Je dois le multiplier par des moles. Donc, par la quantité de matière, N. Si je vous refais le calcul avec les unités, ça nous fait des grammes par mol, multiplié par des moles. Les moles se simplifient. Est-ce que c'est bien égal à des grammes? Oui, tout va bien. Voilà du coup une méthode pour trouver une première formule. Les deux autres formules qui en découlent sont des formules qu'on peut retrouver très facilement, soit par, rappelez-vous, soit vous savez le faire mathématiquement très facilement, et dans ce cas-là, la vidéo n'est pas vraiment faite pour vous, soit vous avez encore du mal avec ça, et ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la technique de la pyramide. La pyramide, rappelez-vous, ça c'est une barre de fraction, donc c'est une division, et ça c'est une barre de multiplication cette fois-ci. J'ai une formule qui est déjà préalablement notée. On me dit que m est égal à grand M fois n. Donc je la note. M égale grand M fois n. Si maintenant je veux la masse molaire, m, je sais que c'est donc égal, je la cache, à m divisé par n. Si je veux maintenant la quantité de matière petit n, c'est égal à la masse sur la masse molaire. Voilà une façon de retrouver nos trois formules. Donc celle-là, vous la trouvez par déduction des unités, et les deux autres, vous les trouvez grâce à la pyramide. Autre méthode que la pyramide, sinon, on peut aussi remplacer nos formules, là, qui sont ici, par des chiffres. Donc je reprends la formule, m égale grand M fois petit n. Je me dis que ça, c'est 6, ça va être un 3, et ça va être un 2. Voilà, je remplace du coup mon m par un 6, ma masse molaire par un 3, ma quantité de matière par un 2. L'essentiel, évidemment, c'est que la formule soit bonne de base. Si maintenant je veux 3, 3, c'est aussi égal à 6 sur 2. C'est-à-dire que la masse molaire, je remplace maintenant par les lettres, c'est donc égal à la masse sur n. Si maintenant je veux 2, 2, c'est aussi égal à 6 sur 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai la quantité de matière n qui est égale à 6, donc la masse, sur la masse molaire. Cette formule-là, c'est celle qu'on utilisera le plus souvent.
La deuxième qu'on utilisera le plus souvent, c'est celle-ci. On n'utilisera normalement jamais celle-ci. Pourquoi? Parce que la masse molaire sera donnée dans le tableau périodique, que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Voilà, merci pour votre attention.